Salut tout le monde, ça y est, je suis enfin de retour. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire mon format préféré de vidéo qui est une journée dans mon assiette. Dans la matinée, après le sport, j'avais très envie de pancakes et de fraises. Du coup, j'ai fait ma recette habituelle et pour 4 pancakes, on aura besoin de 60 g de farine. Ces derniers temps, j'aime bien la faire moi-même, donc je mousse simplement un grand verre de flocons d'avoine. On peut le faire au mixeur ou comme moi, à la main. Et pour finir, j'aime bien ajouter une cuillère à soupe de farine semi-complète, ce qui fait qu'à la fin, on obtient une texture vraiment parfaite. 12 centilitres de lait de soja vanille, moi je vous conseille que vous l'ajoutiez petit à petit. Une cuillère à soupe de sirop d'érable ou d'agave. Et enfin, une cuillère à café de levure chimique. On mélange bien et on peut ajouter le reste du lait si jamais on voit que c'est trop épais. Et ensuite, comme d'habitude, on n'a plus qu'à les faire cuire 1 minute de chaque côté environ dans une poêle très chaude anti-adhésive. Une fois qu'ils étaient tous prêts, j'ai ajouté des morceaux de fraises, des fraises entières et du beurre de cacahuète PB2. Et bien sûr, ça peut pas être des pancakes s'il n'y a pas de sirop d'érable. Et voilà, c'était mon petit déjeuner et je me suis régalée. Vu que le petit déjeuner m'avait bien calé, pour le déjeuner je suis partie sur quelque chose de léger et rapide, à savoir des toasts d'avocat. Donc j'ai commencé par écraser la moitié d'un avocat avec un peu de jus de citron. J'ai également utilisé des fèves de soja que je trouve chez Picard ou au magasin bio et non seulement elles sont très riches en protéines mais en plus je les trouve délicieuses. Ensuite, j'ai simplement étalé ma purée d'avocat sur une tranche de pain de seigle grillé, quelques fèves de soja, un peu de graines germées et pour finir du piment cayenne. La salade d'accompagnement, je l'ai simplement assaisonnée avec du tahini et un peu de jus de citron. Je suis partie sur de la roquette vu que c'est ce qui traînait dans mon frigo. Et voilà, une fois que j'ai mélangé, c'était prêt. C'est un repas que je fais très souvent, je trouve ça vraiment pratique et en plus c'est délicieux. Ça m'arrive très rarement, mais ce jour-là, je n'ai pas pris un goûter à base de fruits, je suis passée directement au dîner. Et pour ce dernier repas de la journée, j'ai préparé un riz cantonné avec un tofu façon yakitori. Pour le riz, inutile d'être vraiment précis, mais j'ai eu besoin de 250 g de champignons shiitake, une grosse courgette coupée en cubes, une carotte coupée en cubes également, quelques fleurets de brocoli cuits à la vapeur, une bonne poignée de ciboule ou d'oignons hachés, autant de sauce soja sucrée que vous souhaitez. Et pour finir, l'ingrédient magique, c'est le kelpamar. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit simplement de l'équivalent de l'arôme de la marque Maggi. Pour moi, cet arôme a toujours été un incontournable dès qu'il s'agit de wok ou de poêlé. Sauf que celui-ci, bien sûr, est beaucoup plus naturel et pour info, je le trouve au magasin bio. Pour la préparation, je me prends pas la tête. Je fais revenir tous les légumes ensemble à part le brocoli qui est déjà cuit dans une poêle à feu vif. Au bout d'une dizaine de minutes, quand c'est cuit mais que ça reste relativement croquant, on peut ajouter la sauce soja sucrée, le kelpamar et on mélange. Ensuite, j'ai ajouté des restes de riz complet et de riz blanc qui traînaient dans mon frigo. En tout, j'ai ajouté 1,5 bol environ et j'ai ajouté un petit peu de poivre pour l'assaisonnement. Quelques minutes avant la fin, j'ai fini par ajouter le brocoli et le riz était prêt. Ensuite, j'ai simplement fait dorer quelques cubes de tofu ferme à la poêle. Une fois qu'il était bien doré, j'ai ajouté de la sauce yakitori qui est 100% végétale. Après avoir fait revenir quelques instants, j'ai déglacé avec du jus de citron. Et j'ai laissé caraméliser encore quelques minutes en remuant sans cesse jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant. Et voilà, on n'a plus qu'à le servir sur le riz. Et moi j'aime bien ajouter un petit peu plus de ciboule, de coriandre et un petit peu de graines de sésame. Dernièrement, j'adore préparer des grandes quantités de ce plat, comme ça j'en ai pour les jours suivants et franchement c'est tellement bon que je m'en lasse pas. Bon, j'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu et que vous allez tester tous ces plats et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me les envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.